asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar donc nag di leen dalal ci seen première émission bi di alors on dit quoi voilà donc tey nag ñu ngi biir Challenger Factory man daal di dalal rek ki nga xamante ne ni mooy Ousmane Fall munoo wax Challenger Factory te doo ko tudd. Hello Ousmane, comment vas-tu? Hello Amintou, ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Très bien, merci. Alors on dit quoi? On est là, tranquille. Ok, super. Alors est-ce que tu pourrais revenir un peu par rapport à la genèse de Challenger Factory? Absolument. Donc déjà à la base, le concept de Challenger est né effectivement d'une histoire avec une bande d'amis avec qui on avait créé une association qui s'appelait Everest Challenge. Et le but était de mener des actions donc, pour les conditions de la jeunesse, parler un peu de la jeunesse, des problématiques, etc. Et on a beaucoup appris avec ce projet-là parce qu'on a découvert effectivement un domaine qui n'était pas du tout le nôtre. Domaine, c'est ça. Voilà, exactement. Et on se rappellera toujours de la première fois où on est parti chez l'imprimeur. Arrivé sur place, l'imprimeur nous demande où est le canson. Ah oui. On se regarde et on se dit mais de quoi il parle. Alors, on est revenu, on a quand même pu imprimer notre premier numéro dont on était fiers. On se chargeait de la distribution aussi. Ah oui, tout se faisait en interne. Tout, on faisait tout. Et vous étiez une équipe de combien de personnes? À la base, on était, on va dire, on était 4. Okay. Il y avait moi, Souleymane Kébé, qui est un des plus grands producteurs au Sénégal de films, Babacar Ouantit, qui est un grand réalisateur également et qui s'est chargé effectivement de toute la partie graphisme. Et il y a Moussa Diop qui s'est présenté aux dernières élections législatives au niveau de Saint-Louis. Donc chacun a un peu fait sa route. Donc la plupart effectivement sont restés dans ce métier, dans ce milieu audiovisuel, cinématographique, artistique. On peut dire que c'est vraiment à travers ce projet qu'on a peut-être inconsciemment développé trouver votre voie. Exactement. Voilà. Alors moi je vais un peu revenir un tout petit peu en arrière. Donc quel était ton métier de rêve quand tu étais jeune Ousmane? J'aimerais bien savoir bi nga nekkee xale la nga doon ne lii moom bu ma màggee loolu laay nekk. Footballeur, voilà, pour certains peut-être ay footballeur la woon, hein? Il y avait un peu de ça. J'ai toujours aimé le football, mais j'ai une maman qui m'a jamais laissé effectivement développer, pousser. Voilà, j'ai jamais eu le choix. C'était les études, fallait étudier et c'est tout. C'est-à-dire que voilà, il y avait un peu cette passion du football, mais bon, qui n'est pas allé. On va dire très loin, qui n'est pas allé très loin. Voilà, donc super. Donc da ciy baax torop tamit ñu daal di gëstu li nga xamante ne mooy sa jaar-jaar. Voilà, parce que peut-être ñi ci bëri xam nañ tur bi. xamuñu histoire bi nga xamante ne moo nekkoon ci ginnaaw. Léegi tey jii nii au sein de Challenger Factory yow sa liggéey lan la exactement? En fait, à la base, on est une structure de production audiovisuelle. Donc, moi, j'ai monté cette boîte il y a quelques années. D'accord. J'en suis le producteur, c'est-à-dire que je suis à la tête des projets, je développe un peu le projet. Il y a la partie commerciale, il y a la partie gestion client, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de projets, peut-être qu'on y reviendra, qui sont en train de se développer. Et après, à côté, voilà, il y a cette partie gestion ressources humaines, management de l'équipe, qui est une partie assez difficile, mais qu'on essaie de gérer du mieux qu'on peut aujourd'hui, en s'accompagnant de gens qui nous conseillent pour arriver effectivement à trouver ce fonctionnement stable, équilibré et qui puisse nous faire aller plus loin. D'accord, super. Alors moi, quand j'entends Challenger Factory, alors on dirait qu'il y a une équipe qui est derrière Ousmane. Voilà, on va dire que peut-être que c'est Ousmane qui est le socle, mais est-ce que tu peux également faire une petite présentation ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo wër Challenger Factory? Oui, de toute façon, Challenger, comme on le dit, moi, c'est un peu ma philosophie. Ce que j'essaie de développer, c'est que on est un peu une famille. On est une famille parce que pour la plupart des membres de Challenger, c'est des gens que je connais depuis toujours, on va dire pour certains, et depuis très longtemps pour d'autres. Oui, il y a des socles qui sont là, qui sont à côté de moi, qui m'accompagnent depuis bien des années et avec qui effectivement on a su trouver on va dire un équilibre, une façon de travailler qui permet un peu de tenir les rênes
de cette structure et d'avancer. Super, c'est parfait. Alors, est-ce que tu pourrais également, bon, on va dire que tout début est difficile, donc forcément peut-être tey jii nii bi ngeen di doog a door peut-être am ngeen ay gàllankoor, voilà, de petits soucis peut-être de gauche à droite tey jii nii voilà lan mooy li nga xamante ne boo ko xalaatee ci ginnaaw sa xol sedd bu baax a baax parce que tu te dis ah lii jamono ji ma ci toll métti woon na lool waaye léegi maa ngi sant yàlla alhamdulilah. Une petite anecdote voilà benn client bi nga xamante ne ñëwoon na peut-être qui n'a pas été satisfait wala client bu métti parce que yenn saa voilà c'est sûr que ngeen daj ci ah ñi nga xamante ne dañuy ñëw di dem donc voilà. Il faudrait que je remonte très loin parce que on va dire que les clients pas satisfaits on en a toujours. Loolu moom c'est notre quotidien. On est on va dire dans un milieu boo xam ni que qui est le milieu publicitaire qui est un milieu très très difficile mais je pense que ce qui est important aussi c'est de rappeler fan la commencer quand tu parles de jeunesse et d'historique. Faut savoir que moi à la base je n'étais pas prédestiné à ce métier-là. D'accord. Bon après comme on dit il n'y a pas de hasard hein. Peut-être que yàlla ji. Le plan de Dieu n'est pas celui de l'homme. Exactement. Hein? C'est exactement ça. Exactement. Donc mais c'est venu à un moment où effectivement c'était voilà c'est venu pile poil dans ma vie parce que je commençais un peu à tourner en rond avec peut-être des boulots qui n'étaient pas forcément ce que moi j'avais en tête et bi ma ci duggee dama ci dugg sans expérience en vrai parce que voilà Cheikh Anta Diop man produit Cheikh Anta Diop là donc fa laa jógee donc j'ai pas eu cette formation professionnelle pour wax ni que voilà jàngoon naa graphisme wala jàngoon naa informatique wala voilà audiovisuel wala dara. Lan nga jàngoon Ousmane déjà ma taxaw foofu. Man fac lettres laa génne. D'accord. Okay. Donc département anglais. fa laa nekk jaar fa taf def fa samay 4 ans. xam nga génnaat ndànk. Donc du coup après bi ma defee ay quelques boulots à gauche à droite donc centre d'appel et tout donc si la am chance u dajeek effectivement benn producteur qui cherchait un peu un assistant et voilà j'ai pas hésité je me suis dit bon ça je pense que lii c'est un signe. D'accord. Donc j'ai foncé en me disant que ni voilà mën naa quoi dama ciy génn et effectivement yàlla jàppale ma je me suis impliqué dans ce que je faisais def ci fulla ak fayda ba mu may ma yegg fi ma yegg tey. Ça n'a pas été facile parce que quand tu rentres dans un métier boo xam ni que jàngoo ko t'as pas des bases solides voilà et que tu découvres qu'on te met dans le bain directement. Pas facile. C'est pas facile parce que tu commets des erreurs à chaque fois tu fais face à des professionnels yoo xam ni que ça fait des années ñoom ñu koy def donc on travaille. Tu te mets un peu dans ton coin voilà. xamagoo liggéey bi. xamagoo ko donc forcément parfois dañ lay wax sax ay mots yoo xam ni que. waa kii lu ma wax. damay jël noté ndànk sama kay sama bloc note su guddee su ma ñibbee dajale jël sama lexique. taper ci internet rechercher ko mais bon c'est comme ça que ça s'est fait après. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes en vrai. Il y a eu beaucoup de problèmes ay réeral xaalisu prod parce que lan sonn coono xam nga sànni xaalis fii donc yeneen ak yeneen je pense des anecdotes genre je pourrais en raconter énormément mais il y a eu quand même benn déclic. Il y a eu effectivement un projet parmi tous les projets que j'ai fait qui a un peu boosté les choses, voilà. C'est surtout que c'est à travers ce projet que j'ai su ou bien j'ai eu la réponse de est-ce que j'étais fait pour ce métier ou pas. D'accord. C'était en 2013, donc c'était le projet de Diamono, Orange. J'avais fait la campagne. Je peux dire que c'est mon projet le plus compliqué. Et c'est le projet le plus compliqué, je pense, qui a été tourné au Sénégal et on ne peut pas dire en Afrique de l'Ouest. Et c'est le projet à travers lequel moi je me suis découvert. J'ai eu mon déclic parce que durant le projet, je disais tout simplement qu'à la fin de ce projet-là, j'arrête. Je vais faire autre chose parce que je ne suis pas fait pour ce métier. D'accord, ok. Tellement que c'était dur.
Je dormais pas, donc le stress qui était là, le stress qui était là, je me nourrissais pas, je ressemblais à rien du tout. Voilà, j'étais un peu dans ma bulle dans cette prod où effectivement rien d'autre n'existait autour. En fait, c'était que ce projet-là, projet qui n'était pas du tout simple, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que en interne, au niveau du client, c'était pas simple. Il y avait plein de détails qui faisaient que c'était compliqué. Pour te dire, en termes de nombre de figurants, on était sur une centaine de figurants. Donc c'était l'un des plus gros projets, je pense, qui a été tourné au Sénégal. Et avec tous les problèmes que ça comportait, tous les problèmes. Tous les jours, il y avait un problème. Jusqu'au tournage, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'on arrive sur le tournage, par exemple. Les décors, en fait, c'était une espèce de comédie musicale qu'on avait fait. On avait composé un morceau et tout, qu'on devait jouer et que les acteurs devaient reprendre. Donc, du coup, on devait faire un playback. C'est ça. Donc, mettre de la musique. Et on devait tourner sur un terrain de basket. Le matin, on arrive, il y a un décès. Il y a un décès dans le quartier où on devait tourner. Ça, c'était pas du tout possible. Exactement. Donc, tu vois déjà comment ça commence. C'est ça. Donc, très tôt le matin, 6 heures. Le planning est changé. Mais tout change parce que le client est là, l'agence est là, donc on est là. Le réalisateur qui est lui aussi à bout parce qu'on l'a tellement poussé avec nos problèmes et tout que lui, voilà, il n'en pouvait plus. J'imagine. Donc, du coup, on essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on va repérer un peu dans le quartier, où est-ce qu'on pourrait tourner, on ne trouve pas. Après, heureusement, le réalisateur avait proposé une idée de faire cette scène sur une terrasse. OK. Donc, et effectivement, on est allé, on a proposé, ça s'est fait, on a déménagé tous les accessoires qu'on avait et tout. Donc, tout s'est organisé. Ben, ñëpp d'accord, nous pareil, tout était calé, prêt à tourner. On ramène la caméra. On a la caméra. Lépp daal di changé waat encore. Donc, du coup, la caméra est là, c'est catastrophe. C'est le réalisateur qui explose, qui explose, menace, qui vient, qui me dit Ousmane, j'en ai marre. Je te donne 30 minutes. Si tu ne me ramènes pas à la caméra, je m'en vais. Je prends mon billet d'avion, je vous laisse ici, je pars. J'en peux plus. Non, dañuy pause Ousmane lekkal gerte ba pare lekkal gerte ñu kiiwaat tuuti. yow moment boobu noonu bi mu jàkkaarloo ak yow wax la loolu. C'est des moments yoo xam ne dama koy fàttaliku bon j'en ris. J'en rigole. Mais c'est vrai que voilà à l'instant T. Voilà. C'était compliqué sur le coup parce que ben instant mooy quand on te reproche des choses où tu peux pas te défendre en fait. C'est vrai. Et t'as pas les réponses. Mais c'est bien quand même parce que voilà tey jii nii peut-être ñi koy seetaan dinañ xam ne àdduna dara xëyu lekk sotti et que peut-être voilà ñi ngi gis tey Ousmane gis Challenger mais c'est bien également tey jii nii li ngi leen fàttali donc la persévérance c'est super important buñ jàllee ci loolu rek ci li nga xamante ne xawoon na métti ñu ñëw nag ci lu neex nag Ousmane nag c'est quoi le plus beau projet wala benn affaire bi nga xamante ne yow bi nga ko paree dem nga julli sa kër def ñaari raaka sant yàlla bu baax a baax ne franchement ça alhamdulilah je suis très fière de moi. benn rek. xam naa ne bëri na. non bëri na nag bëri na. voilà non xam naa ne bëri na mais bi ci gën a neex. non yëpp honnêtement yëpp neex. Il y en a tellement que en fait ça bouillonne dans ma tête et il y a plein de souvenirs qui me viennent. C'est-à-dire que ñoo ànd en fait. C'est-à-dire que rien que par exemple li may nettali nii ci projet Orange boobu noonu. bi ñu paree projet bi j'étais l'homme le plus heureux au monde. Parce que tu as relevé le défi. Exactement. Tu as relevé le défi. Et mieux même, c'est-à-dire que ce film a gagné des prix cette année-là. En parlant de prix Ousmane. For naa fenn ne que tu as fait Cannes.